Référence chinoise ayant pourtant un statut politique très singulier. Hong Kong est une ville mondialement connue qui présente suffisamment de faits pour avoir une vidéo entièrement dédiée à elle seule. Contrairement à l'image qu'on pourrait avoir de Hong Kong, cette ville demeure fondamentalement différente du reste de la Chine. Par conséquent, elle possède son histoire et ses traditions bien à elle, que vous n'allez pas tarder à découvrir si vous regardez la vidéo jusqu'au bout. Bienvenue sur la chaîne Faits Divers TV. Et aujourd'hui, édition spéciale de notre série de vidéos 10 faits, car nous mettons le cap sur Hong Kong. Comme toujours, si vous souhaitez voir plus de contenu et nous soutenir, le meilleur moyen est de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Le pays qui vous intéresse n'a pas encore eu de vidéo rien que pour lui? Eh bien, dites-le nous directement en commentaire. On lit tous vos messages et on prend des notes de vos idées de vidéos. Un statut politique très spécial. Pour commencer, quelques explications s'imposent sur Hong Kong. Car après tout, il s'agit d'une ville, et nous lui dédions une vidéo entière au même titre que les autres pays. Alors, pourquoi faire une vidéo sur Hong Kong et pas sur la Chine en général? Eh bien, c'est parce que Hong Kong n'est pas chinoise. Si vous l'ignorez, c'est que vous loupez une grosse controverse politique. Car actuellement, le statut politique de Hong Kong est très spécial. Tout remonte à plus d'un siècle en arrière, en 1842. À cette date, les colonies britanniques obtiennent un accord pour avoir la ville pendant une certaine durée. C'est donc en 1997, soit 155 ans plus tard, que Hong Kong retourne à la Chine. Or, l'histoire ne s'arrête pas là. Pour faire simple, si le Royaume-Uni a accepté de céder Hong Kong, c'était à une condition, que Pékin opte pour le même régime politique. Ce principe, nommé un pays deux systèmes, fait que Hong Kong conserve son propre système avec sa monnaie, sa législation, sa gestion politique et bien d'autres institutions. Cette condition est une source de conflits houleux encore de nos jours, car les habitants de Hong Kong trouvent que Pékin empiète trop sur leur fonctionnement et veulent s'accaparer la ville. 2. Les rues les plus vivantes du monde. Bon, on a eu notre quota de politique avec le fait précédent. Parlons maintenant de sujets plus terre à terre. Saviez-vous que les rues de Hong Kong étaient les plus vivantes du monde? Pas étonnant vu le nombre de touristes qu'elles accueillent, mais quand même, les rues sont vraiment occupées nuit et jour. En fait, dans quasiment chaque quartier de la ville se trouvent des marchés, avec de nombreux stands de nourriture la plupart du temps. C'est donc parfait pour créer une ambiance conviviale propice au tourisme, avec des visiteurs qui profitent des rues tout en dégustant des spécialités. Cela dit, certains autres endroits sont connus pour des activités tout autres que des marchés nocturnes, comme Causeway Bay. Ce lieu est réputé pour ses 10 heures de bonne aventure, qui peuvent vous faire des prestations spéciales et très personnelles, pour peu que vous puissiez leur parler, soit en anglais, soit en chinois. On trouve donc dans les rues un tas d'activités de toutes sortes qui contribuent à l'animation. Certaines en valent parfois le détour, et d'autres parfois non. Alors, gare aux arnaques! 3. La vue depuis les gratte-ciel de Hong Kong. Vous le savez, sur cette chaîne, on a déjà beaucoup parlé de gratte-ciel. Et pour ceux qui aiment le sujet, à Hong Kong, vous serez servis. Pour votre gouverne, et pour vous donner une idée par la même occasion, sachez que les gratte-ciel de Hong Kong représentent 14% des gratte-ciel du monde. En gros, il y a plus de gratte-ciel à Hong Kong que dans n'importe quelle autre ville du monde. On compte plus de 8000 tours, qui dépassent les 14 étages, et les grandes villes comme New York sont loin d'en avoir autant. Les plus hauts sont l'International Commerce Center, la Tour Plaza ou encore la Tour de la Bank of China, pour n'en citer que 3. Cela nous mène à un aspect plus qu'intéressant, la vue. Et oui, dans une ville située sur la côte et où les habitants excèdent facilement 100 mètres de hauteur, on se doute que la vue est à couper le souffle. De plus, les montagnes sont aussi de la partie, mais ça, nous en reparlerons un peu plus tard. Peu importe le bâtiment, il est pratiquement sûr que vous puissiez observer les longues avenues lumineuses en regardant dehors. Certaines chambres d'hôtel voient leur prix exploser pour cette raison. Mais qu'on soit en hauteur ou non, il ne faut pas perdre le réflexe de prendre des photos, car en dehors de ces colosses, on trouve des coins très naturels et ressourçants comme des parcs aménagés, des lieux artistiques ou simplement des coins plus traditionnels. 4. Le chiffre maudit. Les Hongkongais sont réputés pour être assez superstitieux et prêtent une grande attention à leur numérologie. D'ailleurs, si nous avons choisi de placer ce fait en numéro 4, ce n'est pas par hasard. Pour prendre l'exemple du chiffre 4, il s'agit du chiffre le plus porte-malheur selon la coutume, à tel point que certains des gratte-ciel dont nous parlions n'ont pas de 4e étage. Plus précisément, chaque étage comportant un 4 est condamné. 14, 24, 34, 40, 44, vous l'avez compris, ce chiffre n'est pas pris à la légère. Mais pourquoi ? Eh bien, l'explication n'est pas si profonde que ça. En fait, le chiffre 4 en chinois se prononce de la même façon que le mot mort. Ainsi, c'est un chiffre plus qu'à éviter.
Tout comme le chiffre 4, le 1 et le 7 sont à éviter. Heureusement, il existe de nombreux autres chiffres dont la signification est bien plus joyeuse pour compenser. Par exemple, le chiffre 8 est tout l'inverse, puisqu'il représente la richesse et se veut être un grand porte-bonheur. D'autres chiffres porte-bonheur sont le 2, le 3, le 6 et le 9. Non pas que cela régisse la vie à Hong Kong, mais c'est quand même assez important pour que nous en parlions. 5. Une ville surpeuplée. Peut-être que vous le soupçonniez déjà, mais Hong Kong est une ville extrêmement dense. Pour être clair, il ne s'agit pas de Bangkok pour autant, mais Hong Kong est l'une des villes les plus peuplées au monde, avec plus de 7,3 millions d'habitants. C'est supérieur à la population de pays comme le Danemark, la Finlande ou encore la Bulgarie. Et comme si ça ne suffisait pas, les logements à Hong Kong sont parmi les plus petits logements au monde, avec une moyenne de 40 mètres carrés par habitation. En France par exemple, la taille moyenne des logements est de 90 mètres carrés, soit plus du double. Avec des habitats si étroits, c'est sûrement une des raisons pour lesquelles les rues sont souvent fréquentées, en plus de leur aspect festif. On croise beaucoup de gens qui passent du temps dehors pour ne pas être enfermés, surtout dans le quartier de Mong Kok ou de Sim Chat Sui. N'empêche que si vous n'aimez pas la foule, vous pouvez toujours tenter de venir en basse saison, quoique la mégalopole présente une activité constante. 6. L'île de Lanto. Hong Kong, ce n'est pas seulement une cité urbaine surpeuplée. Au contraire, on trouve sur le territoire des îles magnifiques comme celle de Lanto. L'île de Lanto abrite des paysages hors du commun et mérite que l'on s'attarde sur le sujet. C'est à l'aide d'un téléphérique que l'on peut se rendre dans le petit village de Ngongping et découvrir la grande statue de bronze de Bouddha. Le monastère de Pauline vaut aussi le détour. L'île de Lanto est un bijou culturel, mais présente aussi des activités qui bougent, comme du surf. 7. Le Victoria Peak. Voilà ce dont à quoi nous faisions référence dans le troisième fait, le Victoria Peak. Si les 260 îles de Hong Kong sont déjà relativement petites, le fait qu'elles soient truffées de montagnes ne les aide pas à être développées et urbanisées. Et c'est au plus grand plaisir des visiteurs et des amoureux de beaux paysages. Depuis ces montagnes, vous verrez non seulement toutes les tours à perte de vue, mais surtout tout l'environnement naturel magnifique avec les monts. La montagne la plus réputée à Hong Kong est le Victoria Peak, qui culmine à 552 mètres de haut. Attention, ce n'est pas le plus haut point du territoire, car il est détrôné par le Tai Mo Shan, un pic montagneux à 957 mètres de hauteur. Toujours est-il que si on a envie de voir la plus belle vue sur Hong Kong, il n'y a pas mieux que le Victoria Peak. Depuis le sommet, on observe toute la baie longée par la rivière des Perles, célèbre fleuve chinois. On y voit évidemment tous les hauts bâtiments modernes. C'est vraiment à se demander, y a-t-il de meilleurs endroits pour observer un coucher de soleil ? 8. Des lois étranges. Pour ce 8e fait, ça va aller assez vite. Mais bon, pourquoi pas s'amuser un peu avec des lois improbables ? Par exemple, si quelqu'un possède un chien, il est passible de 10 000 $ de Hong Kong, soit un peu plus de 1 000 €. Enfin ça, c'est si le propriétaire du chien ne détient pas de permis. Et oui, tous les détenteurs de chiens se doivent d'avoir un permis spécial. Autre loi qui n'a rien à voir, il est interdit de chanter sur les plages hongkongaises. Mieux vaut ne pas le faire sans autorisation, car autrement, on risque 2 semaines de prison. En tout cas, les lois bizarres, c'est pas ce qui manque à Hong Kong. 9. Les fêtes traditionnelles. La fin de la vidéo approche, et nous n'avons toujours pas parlé de tradition. Il faut y remédier. En plus, à Hong Kong, on trouve des célébrations un peu tout au long de l'année. En février, par exemple, c'est le théâtre et tout le monde de l'art qui est à l'honneur, avec un festival dédié aux jeunes artistes qui peuvent même parfois faire des ventes aux enchères. Une autre fête précieuse aux yeux des Hongkongais a lieu le 11 mai. Il s'agit de l'anniversaire de la déesse de la mer Tin Hau. Les habitants de Hong Kong chérissent le pouvoir de l'eau, qui a une symbolique importante pour la ville. En fait, plus de 70 temples lui sont dédiés. Enfin, une autre fête traditionnelle a lieu le 20 octobre, le festival Qingming. À l'instar de la Toussaint, c'est une période de commémoration et de recueil pour Hong Kong. Les habitants vont sur les tombes de leurs ancêtres et y font brûler de l'encens. 10. La nourriture hongkongaise. À Hong Kong, la cuisine locale se distingue par des mélanges uniques d'ingrédients. Et il y a de quoi être gourmand. Le riz et le soja sont largement utilisés, puisqu'il s'agit de spécialités de la région. De nombreuses nouilles sont préparées à base de farine de riz par exemple, tandis que le soja sert à des préparations sucrées comme salées, avec la fameuse sauce. Le poisson est aussi très présent dans la culture culinaire, compte tenu de la situation géographique de la ville. On retrouve souvent des boulettes de poisson sur les stands de street food. En parlant de street food, on trouve souvent des stands de patates douces grillées ou encore de brioches au beurre. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Quel est votre fait préféré? Dites-le nous en